La chasse au gibier d'eau dans le département du Nord est une chasse populaire et bien ancrée dans le paysage cynégétique local. Ces chasseurs ont réussi à conserver des zones humides malgré l'évolution de l'occupation du sol et l'urbanisation galopante. Ces zones humides préservées représentent de multiples intérêts pour la collectivité, notamment une préservation importante de la biodiversité chassable et non chassable. On a des espèces à intérêt patrimonial. En termes d'espèces chassables, on a aussi un intérêt en zone de reproduction, période de reproduction, un intérêt pour l'hivernage ou tout simplement pour la migration. Elles représentent aussi un intérêt dans le facteur d'épuration de l'eau, de manière à améliorer l'aspect qualitatif de l'eau. Et aussi, elles peuvent aussi servir de fonction de réservoir d'eau en cas de période de sécheresse. Ces gestionnaires de marée doivent faire face à de nombreuses problématiques. Ils sont confrontés à l'apparition de plus en plus importante de plantes invasives. On a aussi des phénomènes d'eutrophisation. Nous avons une apparition, un développement de végétation qui se propage de plus en plus. Et ensuite, nous avons aussi la problématique de gestion des niveaux d'eau, où maintenir des marées avec 2, 3, 4 ou 10 cm d'eau en période de sécheresse, c'est pas toujours, je dirais, évident pour ces gestionnaires vis-à-vis à la fois de la réglementation, mais aussi des opportunités techniques sur le territoire. Nous avons souhaité leur présenter le matériel qui existe aujourd'hui et qui nous semble plus performant actuellement sur le marché. On a une moto faucheuse sur roue dentée qui permet le support selon la portance du sol. Ensuite, nous avons souhaité présenter une méthode douce de curage pour qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres méthodes de curage moins agressives sur les milieux et plus respectueux de l'environnement et du cycle de vie de toute la faune d'une zone humide. J'ai voulu aussi présenter l'aspect d'éco-pâturage avec le Centre régional des ressources génétiques des Hauts-de-France. L'idée est de permettre de sauvegarder des races menacées de disparition dans la région. Nous avons plusieurs races qu'on essaye de préserver dans la région avec le soutien du Conseil régional des Hauts-de-France. Nous avons notamment le mouton boulonnier et la rouge flamande, qui sont deux espèces sur le secteur Essidou-Arène qui ont un intérêt majeur. Nous avons aussi la bleue du Nord qui est plus dans l'Avesnois, sur lequel il y a aussi un programme. Donc là c'est pareil, on espère pouvoir avoir des conventions d'éco-pâturage sur des sites pour permettre de mettre en route à la fois ce double objectif de préserver les races mais aussi d'entretenir et de gérer des zones humides. Ce genre d'entretien de milieu humide a aussi une fonction intéressante pour la reproduction des limicoles. On voit bien que des zones pâturées ont un intérêt majeur, il y a peu de perturbations et ça nous évite d'avoir des fauches au moment de la période de reproduction. Ça nous permet d'avoir une gestion douce des milieux et de faciliter, je dirais, l'aspect floristique aussi. On a des plantes aussi qui ont besoin, je dirais, de bénéficier d'une végétation rase pour pouvoir s'exprimer et ressortir. Et ces journées ont été une réussite. À la fois lorsqu'on voit la richesse des échanges qui a pu avoir lieu entre les exposants et les gestionnaires de marée, on sent qu'il y a un engouement et une attente assez forte des gens sur le territoire. Voilà. Nous tenons aussi à remercier l'Agence de l'eau pour son soutien financier et la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France, sans lequel nous n'aurions jamais pu mettre en place une telle journée et sous un beau soleil.